Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Jérôme Vosgien, je dirige la stratégie digitale de Sophos en Europe de l'Ouest et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du cloud. Mais c'est pas moi qui vais vous en parler, c'est Bruno Brice de la société Everdata. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors évidemment le cloud, moi je suis un convaincu depuis des années et forcément le monde de l'entreprise y vient aussi. Pourquoi? Justement Brice va nous en parler. Mais d'abord je voudrais que tu présentes un petit peu Everdata, le pitch Everdata. Oui, avec grand plaisir. En tous les cas, merci de nous accueillir ici. C'est un super emplacement en fait, que je ne connaissais pas. Donc Everdata est une société spécialisée dans les offres cloud depuis maintenant quelques années. Nous sommes 10 collaborateurs et nous faisons cette année aux environs d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes spécialisés dans ce métier, d'une part par notre innovation technologique, puisque nous faisons un petit serveur vers les TPE avec une offre locative de l'ensemble des services associés en fait à Office 365, à Sophos, donc avec des briques entièrement SaaS, pour qu'en fait on puisse profiter en hybride, amener les clients petit à petit de façon tout à fait naturelle vers une externalisation complète. Donc on va toucher plutôt nous des cibles TPE, PME qui veulent de façon un petit peu intermédiaire aller vers le cloud, peut-être le tester, que ça leur montre et que ça leur démontre que c'est une solution beaucoup plus que fiable, et les passer dans un modèle de mensualisation et donc dans une offre locative qui, à notre sens, est une solution d'aujourd'hui. Absolument, on est en phase. J'aime beaucoup ce discours du cloud et de l'évolution. J'ai envie de parler de flexibilité aussi. Alors justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut bien motiver un client TPE, PME, qui a besoin de cette flexibilité pour son business, d'avoir une infrastructure en propre chez lui, hébergée, avec tous les risques que ça comporte, la maintenance, voilà. Alors effectivement, c'est une question qu'on nous pose qu'on nous pose pas mal. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des sociétés qui sont bien évidemment historiques, la boîte est déjà créée, a déjà son activité solide, et va donc se poser la question au moment des renouvellements de matériel. On a aussi un deuxième type de société, les startups ou les entreprises légères, qui vont vouloir une informatisation de leur infrastructure, et donc se pose la question entre de l'investissement et partir sur des services hébergés. Donc en fait il y a deux types de cibles. Sur ces deux types de cibles, maintenant la réponse est toujours la même, c'est que pour être léger, pour pouvoir, je dirais, envisager une informatique pas à l'instant T mais pour le futur, il faut dès maintenant passer aller vers une offre, vers une analyse du marché du cloud. Pourquoi? Parce qu'on va s'apercevoir très très rapidement que l'investissement n'est quasiment plus possible, dans le sens où l'ensemble des éditeurs vont avoir des versions logicielles qui vont évoluer. En fait, on l'a bien compris, l'ensemble des acteurs informatiques, maintenant on commence à avoir d'ailleurs des offres physiques tomber en location, des offres de voitures, je ne vais pas vous l'apprendre, les offres de vos enfants, je ne vais pas vous l'apprendre, deviennent toutes locatives. Pourquoi? C'est payé à l'usage. Je ne vois pas pourquoi je paierais pour 10 ce dont je me sers pour 1. Voilà. Donc en fait, on arrive... Alors pourquoi ce vaste phénomène? Il n'est pas que économique ou que pour forcer les gens à rentrer dans l'abonnement. C'est beaucoup plus vaste que ça. On arrive aussi à de l'écologie, c'est-à-dire un bien consommé, il faut qu'il le soit jusqu'au bout et pas en surconsommation. C'est-à-dire que si vous prenez déjà une infrastructure pour 100 et que vous n'êtes que 10, oui, vous allez surconsommer de l'électricité, vous allez surconsommer du matériel, etc. Donc en fait, on va dire que c'est très très logique dans la démarche. C'est-à-dire pay for use. Oui. Et non plus surconsommer à l'américaine avec un 12 litres, 12 litres au 100. Donc on est vraiment passé sur un marché plus raisonnable. Et le cloud permet justement d'être plus citoyen dans sa démarche informatique. Donc l'adage qui peut le plus, peut le moins, en fait, n'a plus du tout de sens dans le cloud. Clairement. Alors, moi, je voudrais j'ai une question qui revient souvent. En gros, quels sont, parce que par rapport à l'évangélisation du cloud et du service hébergé
ça fait partie de la mutation d'Internet, que nous offre Internet, des évolutions d'Internet, de la révolution Internet. Tout à fait. Nous, on est convaincus par le cloud, pour plein de bonnes raisons, mais on a quand même des clients qui font un peu le parallèle avec la pierre, par exemple. Ils ont l'impression qu'il faut tout posséder. Alors, quelles sont les objections de nos clients qui font qu'effectivement, ils veulent pas le cloud, ils veulent pas en entendre parler, ils ont besoin de posséder, ils ont besoin d'acheter leur maison, ils ont besoin d'acheter leur serveur, ils ont besoin de tout posséder à l'intérieur de leurs locaux. Je comprends tout à fait, je comprends tout à fait ce réflexe. Là, déjà, on va avoir deux types de cibles. Le client, on va dire de petite taille, qui lui va se poser moins de questions puisqu'il va avoir plutôt un réflexe économique avant d'avoir un réflexe idéologique, on va dire, ou psychologique. Lui va avoir une contrainte de coût. Donc tout à fait naturellement, je veux dire, là, il n'y a pas photo entre un investissement matériel de licence achetée, etc., par rapport à un investissement cloud. Sur les grands comptes maintenant, ils vont être plus réfractaires pour des questions de confidentialité. Donc là, il y a des normes qui sont en train de se mettre en place et qui sont relativement fortes, de chiffrement local. On a aussi on va dire des normes de géolocalisation en France. Nous, on travaille beaucoup avec notre partenaire OVH, par exemple. C'est un exemple. Il y a le GDPR aussi qui va aider. Voilà, il y a Microsoft aussi qui se repositionne ici. C'est une crainte de sortir ces datas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette crainte, bien évidemment, on la comprend tout à fait, mais la peur n'évite pas le danger. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, tout ce qui est système de messagerie, c'est un peu cramé, puisque de toute façon, les serveurs de messagerie, alors ça c'est fou, je vais peut-être le révéler à certains, mais on est encore sur un modèle des années 60, entre guillemets, c'est que les serveurs de messagerie parlent entre eux non cryptés. Ça, oui. Donc en fait, difficile de garder une confidentialité hors de son entreprise. Donc déjà, ça c'est foutu. Mais bon, ça mérite d'être relevé. Donc en fait, si vous voulez, sur la confidentialité, maintenant on va faire des outils sur le cloud qui sont de plus en plus performants. On va avoir des polices d'assurance qui vont pouvoir se greffer sur l'éditeur, qui a des engagements aussi. Donc en fait, quelque part, on peut se sécuriser quand même avec des textes légaux. Voilà. Ça, oui, absolument. Je tenais à le dire. Sécuriser à l'intérieur de l'entreprise, c'est vrai que ça apporte des gros avantages, mais il y a aussi l'inconvénient du collaborateur, etc. Il faut le voir, puisque vous êtes internalisé avec de la confidentialité interne. Donc l'humain reste l'humain. Donc en fait, il y a des risques sur les deux pôles. Je vais absolument pas aller contre. Et je dirais que maintenant, le cloud est devenu tellement naturel que déjà, avant de s'informatiser, il vient naturellement à la personne de regarder les offres qui sont hébergées. Absolument. Mais d'un point de vue économique, d'un point de vue service, d'un point de vue tranquillité d'esprit pour la continuité de service, là, le choix est déjà fait. Oui, c'est ça. C'est le cloud, naturellement. Absolument. Et c'est vrai que du coup, en fait, on peut convaincre, alors, dans une décision d'un patron de TPE, PME, on va tout à fait pouvoir convaincre la DAF, d'un point de vue économique, le directeur commercial, parce que son business, il va se faire aussi, il va évoluer, enfin son infrastructure va être disponible au moment où il en aura besoin pour réagir à son business grandissant, on l'espère. Donc c'est effectivement la réponse à tous ces gens-là, la direction économique et la direction de l'entreprise. J'irais même un tout petit peu plus loin, parce que là on est toujours en train de parler de paiement, on est toujours sur ce côté. C'est pour ça que je voulais remettre un peu de business dans tout ça. Obscur de la force, c'est-à-dire, voilà, je suis arrivé en mode locatif, alors qu'est-ce qui est le ROI, le fameux ROI, alors là c'est je veux faire passer quelque chose, donc la première chose que je dis c'est du ROI. Non. On va aller plus simplement vers le service, vers la qualité de service, vers ce que les gens recherchent, vers ce que les gens vont se servir et qui va être concluant, qui vont aimer, là où ils vont être satisfaits.
Maintenant, c'est possible. C'est-à-dire, on n'est plus dans une vieille informatique où on se disait, bon ben voilà, celui qui connaît le DOS, celui qui connaît, ou alors on allait mettre quelqu'un au service informatique parce qu'il était geek quand il voyait le Windows 3.1 s'ouvrir, où on était passé du mode fenêtre au mode terminal. Non, on n'en est plus là. Toute cette couche d'abstraction, en fait, elle est derrière. Maintenant, en fait, chaque service ou chaque personne a peut-être des besoins, des envies différentes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est sur un ERP X. Demain, peut-être qu'un ERP Y nous convient mieux. Alors là, je parle de l'ERP, vous voyez, le cloud a amené ça. C'est même une TPE, maintenant, peut se poser la question si elle va utiliser un ERP. À titre personnel, nous utilisons un ERP. Donc, qui aurait cru, il y a une vingtaine d'années, qu'une boîte de 10 personnes puisse se payer un ERP. Alors, là, il y a deux façons. Soit un investissement lourd, c'est bon, là, je donne les clés de l'entreprise. Je fais un énorme emprunt et je donne les clés de l'entreprise. Maintenant, c'est du pay-per-use. Donc, je vais consommer combien 100 € par mois pour avoir un service que les grandes multinationales ont. Et je vais pouvoir changer du jour au lendemain. Peut-être qu'un autre logiciel me plaira, je vais pouvoir faire un try-out. Peut-être que ce logiciel ne me conviendra plus dans 2 ans. J'arrête mon abonnement, je vais chez le concurrent. Voilà, maintenant il faut penser, je dirais, c'est des opportunités s'ouvrent de partout, de plein d'éditeurs créatifs. On est justement dans ce vent d'innovation. Si on veut profiter de l'innovation, ça n'est pas possible de le faire en on-premise, de le faire chez soi. C'est impossible. Parce qu'il va falloir une armée de serveurs, on va virtualiser des serveurs, on va arriver au fameux message ne supporte que Windows 2012, etc. Ça, les gens ne le conçoivent plus. Donc en fait, l'opportunité qu'offre le cloud, c'est de se libérer de ce genre de contraintes. Après, la réticence de savoir où sont mes données, c'est une vraie réflexion, c'est clair, c'est une vraie réflexion que nous, on a eue aussi. Pourquoi avoir choisi un partenaire plutôt qu'un autre, Microsoft, plutôt que, je sais pas, Google ou d'autres, parce qu'on est sur des problématiques légales, d'utilisation des données, etc. Voilà, c'est là où se situe maintenant le débat. Il ne se situe plus au niveau de la machine elle-même. Elle est morte. Le serveur est mort. Il va, pour nous, pour notre modèle, il va exister encore pour des problématiques de performance à l'intérieur de l'entreprise, mais l'essentiel va se déporter sur le cloud. C'est-à-dire que, tout simplement, je vais donner un exemple vraiment concret. Une entreprise qui a des fichiers partagés en interne, je ne vais pas mettre tout le monde être avec un OneDrive et aller sur Internet alors que j'ai une liaison ADSL pourrie de 1 méga. Non, je vais laisser les fichiers en local. Par contre, je vais les synchroniser du serveur jusqu'au cloud. Et dès que les personnes seront à l'extérieur, je vais rendre mes solutions mobiles. Donc il n'y aura pas 10 personnes en train de pomper sur le lien Internet, mais il n'y aura que le serveur qui fera sa synchronisation. Le serveur est sous l'eau, je sais pas, il y a une inondation, un feu, etc. Toutes les données sont répliquées en haut, on ne se pose plus la question. Vous voyez, moi je serais, si tu veux, plutôt sur le mode hybride au départ, mais après on construit son offre, mais je dirais je ne pars pas de l'offre locale, je pars de l'offre cloud, et après je vais décliner les possibilités clients pour dire il faut par contre garder certains services en interne puisqu'on a des contraintes techniques, voilà c'est tout, mais par contre je ne vais plus faire le chemin inverse. Vous voyez, dans la mentalité, je pense qu'elle a changé. Si tu veux, par rapport à il y a quelques années, c'est-à-dire on va plutôt se poser la question du cloud, mais tout ce qui n'est pas possible, ou tout ce qui est contraint technique, on le descendra effectivement. Voilà. Je pense que maintenant, il faut penser comme ça. C'est-à-dire le RSI ou le responsable d'entreprise doit penser avant tout quelles sont les solutions qu'on m'offre au niveau éditeur, Internet, voilà. Comment je vais les mettre en place. Est-ce que je veux rester dans la confidentialité sur certaines briques et à ce moment-là, je ferai l'investissement en local, mais par contre, ma démarche, elle est en cloud 90% et 10% peut-être
à l'interne si j'ai les contraintes qui le nécessitent. Eh bien, merci beaucoup Bruno, j'ai beaucoup apprécié cette entrevue. Alors effectivement, l'objet de cette interview publique n'est pas forcément coercitif, c'est-à-dire on n'est pas en train de vous dire faites du cloud absolument. On a essayé de vous donner les clés en tout cas de pourquoi vous devez décider d'aller dans le cloud, de pourquoi vous n'y êtes pas encore, et c'est vrai qu'on en parlait en préambule de cette interview, eh bien, nos enfants ils sont là. Et nos enfants, eux, ils ont déjà ça dans le ventre, ils sont nés avec, ils ont la culture digitale, ils ont la culture du cloud, parce que tous les jeux sont dans le cloud, tout est dans le cloud. Donc, si vous n'êtes pas encore convaincu que le cloud est effectivement essentiel, et vous ne pourrez pas passer à côté, posez la question à vos enfants. Merci beaucoup en tous les cas, et je dirais qu'une chose, en 3 ans de cloud, 100% de disponibilité.